Eh bien salut à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo j'avais envie de vous emmener avec moi dans les coulisses de la création d'une petite scène 3D. Et il y a quelques temps j'avais eu envie de faire une intro pour ma rubrique rétro gaming qui s'appelle Instant Rétro. Et j'ai créé un plan séquence en 3D. Bah écoutez, j'ai envie de vous expliquer comment je l'ai fait, comment ça se passe. Voilà. Donc le mieux c'est qu'on commence tout de suite et je vais vous montrer comment. Je dis beaucoup comment. Enfin bref. Allez, comment c'est fait tout ça? Alors bien entendu, la première des choses c'est de créer la scène. Hein. Là, les animations, les différentes animations. Bon là il n'y avait pas grand chose en mouvement. Il y avait surtout un plan séquence, donc une caméra à placer, les éléments, textures, shader, éclairage. Et donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tout placé, on commence à travailler un petit peu tout ce qui est matériaux et optimisation des différents shaders afin que les rendus ne soient pas éternels. Et l'une des phases qui m'a bien pris la tête, ça a été la texture des écrans des différentes consoles animées. Et je vais vous montrer ça par la suite. Et vous allez comprendre un petit peu le truc. Parce que je suis passé par différentes étapes afin que ce soit le plus proche possible du rendu qui s'affiche sur les différents écrans, que ce soit un CRT ou écran LCD. Alors très sincèrement, le plus gros du travail, je pense que ça a été l'optimisation des différents shaders afin que les textures d'une aient le résultat le plus efficient, le plus efficace possible, tant au niveau du visuel qu'au niveau du temps de rendu. Parce que en 3D production, le nerf de la guerre, ce sont les temps de rendu. Au même titre que lorsqu'on fait du temps réel, il faut vraiment optimiser pour avoir un framerate compétitif. Là, pour le rendu production, on ne déroge pas à la règle. On ne peut pas se permettre de faire une demi-heure par image, surtout lorsqu'on a un travail de commande. Bon là c'est un travail personnel, mais il faut quand même garder en tête, il faut avoir ce genre de réflexe, le réflexe de justement être cohérent avec ce que l'on fait. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai appris à travailler, surtout lorsqu'on facture notre travail. Mais ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, hein, comment tarifer notre travail, qui malheureusement de plus en plus est dévalorisé. Parce que tout simplement incompris, et puis il y a aussi le problème de l'intelligence artificielle qui pointe le bout de son nez et qui risque de poser pas mal de problèmes à ce niveau-là, parce qu'il y a énormément de confusion entre ce que l'on fait de façon artisanale, hein, comme c'est le cas, hein, et l'intelligence artificielle qui fonctionne uniquement avec des prompts. Et ça, c'est la grosse merde. J'ai envie de dire, donc voilà, ça c'est mon tableau de shader, hein, enfin de texture, de matériaux, et j'ai passé énormément de temps là-dessus. Donc j'allais oublier de vous le dire, voilà, c'est fait, c'est dit, et on continue. Alors voilà, j'ai capturé sur émulateur les différentes machines, que là pour ce cas c'est la PSP, capturé en haute résolution, et ensuite sur le logiciel Premiere, il a fallu que je les réadapte à ratio d'image et une résolution qui correspond aux dites machines. Donc là vous voyez, je rajoute du skyline, etc. Une fois que c'est fait, j'ai capturé la piste audio également, puisque sur la scène, sur l'intro, on entend le son du jeu, et il a fallu que ce soit totalement synchronisé. Bon là c'est des petits calculs, hein. On prend sa calculatrice, on calcule le nombre de frames, etc. et ça passe. Là vous avez l'exemple pour la Game Boy classique. Et donc toutes ces scènes, vous voyez, sont au ratio afin d'appliquer cette texture animée sur le rendu directement, sur le rendu production direct. Voilà. Et donc tout ceci pour chaque écran qui est sur la scène. Donc là, vous voyez, il y a le skyline apparent. Et puis voilà. Ça, c'était de la pré-production que j'ai fait en amont pour pouvoir incruster les textures correspondantes à chaque device.
Et donc là, nous voilà partis pour faire le calcul des plus de 1600 images, 1610 pour être exact, pour cette scène, au format 4K 21 neuvième, donc un format cinémascope. Donc là, voilà, vous avez les rendus bruts, et il a fallu sortir 1600 images. Il a fallu cracher tout ça. Alors je me souviens plus des temps de rendu, mais ça oscillait entre 1 minute et 4 minutes pour chacune des images calculées, donc sous 3ds Max, et le moteur de rendu V-Ray. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette scène, en fait, tout ce qui est profondeur de champ, tout ce qui est motion blur, éclairage volumétrique, c'est direct rendu, hein, il n'y a pas de post-production, puisque dans la post-production, comme on va le voir tout à l'heure, je me suis contenté de faire l'étalonnage et le montage, bien entendu, le sound design, etc., etc. Mais on va le voir tout de suite. Donc là, on se retrouve sur Premiere et on a le rendu brut, donc toute la séquence de PNG au format flat color. Et là, on applique tous les différents réglages. Alors, je ne vais pas vous montrer comment je les ai faits parce que ce serait trop long. Mais une fois le résultat, on applique toutes ces couches d'ajustement et on obtient le résultat final. Et puis une fois qu'on est satisfait, on monte tout ça correctement sur votre logiciel d'édition, de montage, etc. Dans mon cas, c'est Premiere Pro. Et tout ce qui est ajustement audio et tout le tralala. Et voilà, on exporte tout ça. Et il n'y a plus qu'à regarder le résultat final. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous désirez davantage de contenu de ce type-là, faites-le moi savoir par les commentaires ou les différents réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous en faire quelques-unes. Alors je sais que c'est un sujet un petit peu niche, mais si d'aventure il y en a qui désirent savoir comment je crée mes scènes, je me ferai un plaisir de le partager avec vous. À bientôt. Salut!